Ce programme vous est présenté avec la collaboration de France Racing. Bonjour à tous, bienvenue en Espagne pour suivre le Grand Prix d'Espagne, 6e manche du championnat du monde de Formule 1 avec le duel tant annoncé Fernando Alonso contre Michael Schumacher. C'est l'affiche de ce début de saison. Mais sur la première ligne, aux côtés de l'Espagnol, on retrouve Giancarlo Fisichella qui a réalisé le tour pratiquement parfait pour être à niveau de son coéquipier. Michael Schumacher en embuscade derrière avec Felipe Massa. L'affiche, elle est là, on l'a aperçue furtivement. Il s'agit de Michael Schumacher qui va devoir réaliser un départ impeccable pour aller chercher l'homme qui est une véritable star ici en son pays, Fernando Alonso. Alors c'est là toute la problématique de ce Grand Prix, effacer le plus rapidement possible le deuxième homme de Renault parce que le duel doit se concentrer absolument entre Alonso et Michael Schumacher. Voilà, toutes les monoplaces sont maintenant installées sur cette grille. On va surveiller également ce qui se passe derrière. Le décompte est enclenché à l'extinction des feux. Le départ de ce Grand Prix d'Espagne sera donné. Bon envol des Renault comme à leur habitude. Et regardez Fisichella qui est dans l'aspiration de son coéquipier qui est même plus rapide. Alonso qui choisit la corde. Fisichella qui est à l'extérieur. Et est-ce que Fisichella va insister? Non, il laisse passer tout à fait logiquement. Et derrière, ça va s'empiler un petit peu parce que Felipe Massa n'a pas pris un envol exceptionnel. Celui qui est poursuivi par son coéquipier Ralf Schumacher. Regardez ici. Le tête à queue. Gros tête à queue à cet endroit. Il a réussi à se récupérer Takuma Sato. Et voyez ce que c'est. La lutte dans une écurie, c'est entre les deux coéquipiers. Montagny l'a doublé. Ça lui a mis un petit coup de pression. Et il part à la faute en voulant revenir sur Franck. Ça, c'est à mettre au crédit de Franck. Très peur dans le stand Renault, tout simplement parce que lorsque Sato a fait ce tête à queue, on a eu peur que le safety car puisse intervenir, ce qui aurait réduit à néant tous les efforts faits par Alonso et Fisichella depuis le début de la course pour distancer Michael Schumacher. Donc on souffle, on est soulagé du côté de chez Renault. Et en tout cas, vous l'avez aperçu pendant que vous nous expliquez cela, Denis, que Franck s'est arrêté au stand en même temps que Sato, qu'il a dû bel et bien attendre que les pneumatiques soient montés. Peut-être une erreur dans l'équipe qui a fait rentrer les deux alors que c'était l'un après l'autre. On peut le comprendre, c'est la première année pour cette jeune équipe et les erreurs ils en font, c'est comme ça qu'on apprend, donc c'est vraiment dommage pour Franck. Et c'est même pire pour Franck. C'est un autre problème. C'est autre chose puisqu'il a calé et il n'arrivait pas à le faire redémarrer. Accablé par des problèmes hydrauliques depuis le début du week-end et ça continue. Bon, mais on a la bonne cause quand même que cette équipe est jeune et qu'elle a peu de moyens financiers, qu'elle est en train de préparer une autre voiture pour les prochains Grands Prix. C'est beaucoup de choses à faire. Et oui, bien sûr, ça va être très intéressant. Regardez le gros plan ici. Le tête à queue cette fois. Montoya et Weber qui a réussi à éviter cela. Il a pris la corde sous le museau de Montoya. Le Colombien qui a du mal à se relancer. Montoya et là il est en position très dangereuse. Peut-être la voiture de sécurité. En tout cas, il a quitté sa monoplace alors qu'on peut demander au commissaire d'être poussé. Tout à l'heure, vous nous l'aviez dit, Denis, que la voiture de sécurité entre en piste parce que ça aurait brisé la stratégie d'Alonso. Maintenant, en revanche, si la voiture de sécurité rentre en piste, ça pourrait devenir l'allié de Renault parce qu'il pourrait économiser du carburant, ce qui lui permettrait de passer d'une stratégie à 3 arrêts sur une stratégie à 2 arrêts. Alors, ce que je veux souligner... Regardez les dehors. Attention, on surveille, c'est Giancarlo Fisichella. Là, on va plus la jouer à la Ferrari. J'en connais un qui va se faire appeler Arthur dans la radio. C'est une expression évidemment, j'ai rien compris. On revoit ce qui s'est passé, oui, peut-être gêné par une... Il a été gêné par la Midland, ça c'est à peu près sûr. Je sais pas, on va attendre d'avoir la confirmation. En tout cas, ça semble très étonnant dans le virage numéro 3. Ce virage qui est un long droite qui se referme, très très dur pour le pneumatique avant gauche. En tout cas, Fisichella qui vient de perdre gros. Et regardez... Déjà à son public, bravo à Fernando Alonso qui a manifestement réalisé un Grand Prix absolument magnifique. Il s'impose à domicile dans ce Grand Prix d'Espagne. Fabuleuse victoire pour l'Espagnol et qui gratifie l'ensemble du public d'un petit rodéo juste avant d'arriver. Il est fou ce garçon. Ça rabat un peu le caquet. Ceux qui disaient qu'avec son départ annoncé, il allait être déprécié, c'est faux, il est en train de le prouver. Il ne change rien, il veut gagner des titres. Schumacher qui se classe deuxième devant Fisichella qui grimpe à nouveau sur le podium. Felipe Massa est quatrième devant Kimi Raikkonen. Jenson Button se classe sixième de ce Grand Prix. Rubens Barrichello septième et Nick Heidfeld qui arrache le point de la 8e place.